Éric Laurent vient de nous rejoindre, il va s'installer. Vous savez que Éric Laurent est accusé, il a même été mis en examen. Éric Laurent, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez même été mis en examen samedi. Oui. 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 Ça n'a pas l'air de vous toucher beaucoup. Écoutez, non, cette histoire est rocambolesque. Oui. Donc voilà, elle a été montée d'une manière qui était vraiment un total traquenard et destinée à nous piéger. Donc c'était absolument, uniquement ça. Chantage, extorsion de fonds, oui, c'est enfin, ça. Hein. Non, attendez. C'est la mise en examen. Moi, c'est le juge. Hein. Oui, mais alors écoutez, commençons depuis le départ. C'est-à-dire, oui. On a un avocat, nous sommes arrêtés. Donc, et pendant le 11 août, hein, vous êtes arrêté. Non, on est arrêté le 27 août. Ah, le 27 août, oui. 27 oui, voilà. Vous êtes arrêté le 27 août, oui. Donc, nous sommes mis en examen, donc on va plutôt en garde à vue, et donc dans les voitures qui nous emmènent même, donc pour cette garde à vue, immédiatement se déchaînent dans les médias les propos tenus par, en effet, donc tenus par la partie adverse, oui. Et dans lesquels nous sommes accusés, mais accusés, c'est vraiment de chantage, extorsion de fonds sur le roi du Maroc, etc. Et notamment, il y a un personnage qui s'appelle Dupond-Moretti, qui est l'avocat du palais, qui est vraiment à le zèle des nouveaux convertis, Jean-Jacques Bourdin. C'est-à-dire que cet homme n'est plus maintenant un citoyen français, c'est un sujet marocain. C'est même pas un sujet marocain, c'est un courtisan marocain. Donc il donne des gages, il en rajoute, mais il en fait trop. Le problème, c'est qu'il dit, le 23 juillet, Éric Laurent téléphone au palais et dit, voilà, je prépare un brûlot et je veux en effet 3 millions d'euros. Je mets au défi Moretti et le palais de publier un tel enregistrement. Il n'a jamais existé, voilà. Oui. Nous voulions simplement rencontrer le secrétaire particulier du roi parce que nous avions des documents à croiser, des documents extrêmement sensibles. Pour refaire la genèse, oui, c'est votre portable, mais c'est pas grave ça, on est en direct, Éric Laurent. Pour refaire voilà, éteignez bien et c'est bon. Pour refaire, ici on est en direct, on peut tout faire. Voilà. Évidemment, tout le monde vous appelle, j'imagine. Dites-moi, Éric Laurent, pour refaire la genèse de l'histoire, vous écrivez, vous coécrivez un livre sur le royaume chérifien, hein, le royaume marocain, c'est bien ça. Un livre qui doit sortir quand ? Il doit sortir en janvier-février. Il va sortir ? Il va sortir. Moi, j'ai l'intention de le faire sortir, bien sûr. Et je crois que et ma co-auteur aussi. Vous allez le faire on est quand même très en colère. Hein. On ne va pas se cacher, effectivement, que la mobilisation de l'appareil d'État, c'est-à-dire à la fois de la police et de la justice, au service des caprices d'un chef d'État étranger comme le roi du Maroc, c'est un peu insupportable. D'autant plus que ce sont des écoutes sauvages, illégales, qui ont été effectivement donc exercées, puisque la police n'a pas fait d'écoute, je veux dire, et donc ces écoutes faites par une personne privée étrangère, qui plus est avocat. C'était un avocat, c'est l'avocat du palais. Donc quelqu'un qui, logiquement, est tenu à une certaine déontologie, ce qui en montre beaucoup et en révèle beaucoup sur l'état déontologique, effectivement, de la cour et du royaume. Bon, alors, vous êtes en train de préparer un livre, donc, qui est presque fini, si j'ai bien compris, sur le royaume. Nous n'avons pas commencé, mais nous avons toute la documentation. Et là, vous allez l'écrire. On va l'écrire, bien sûr. Bien sûr. Donc, vous avez écrit, il sortira en janvier. On est bien d'accord. Bon, et dans le cadre de votre enquête, vous êtes conduit à rencontrer des représentants du royaume, là, si j'ai bien compris. Cet avocat, vous le rencontrez dans quel cadre? Non, je ne rencontre pas cet avocat. Moi, je ne connais pas cet avocat. Alors, comment l'avez-vous rencontré? J'appelle le 23 juillet, et à différence de Dupond-Moretti, j'appelle le secrétariat particulier pour demander un rendez-vous avec le type qui est le secrétaire particulier du roi, qui s'appelle Majidi. Et voilà. Et donc, je ne dis pas, je veux 3 millions en échange du brûlot. Voilà. Mais... Bon, ça, non, mais c'est important, parce qu'on a été lynché médiatiquement. Hein, il faut quand même être clair. Alors, très bien, Éric Laurent. Vous appelez le palais que nous voulons pour avoir rendez-vous. Parce que je veux effectivement croiser certaines informations sensibles que nous avions. Le livre portait sur la famille et porte sur la famille royale. Voilà, donc qui est sur en effet donc l'héritage d'Hassan II, héritage très conflictuel au sein de la famille, sur en effet donc il faut bien le dire des dépenses somptueuses est un terme vraiment très modéré, etc. et tout, et des dérives du roi du Maroc. Du roi, son entourage, sa famille, etc. et tout. Donc c'est un sujet extrêmement sensible. Et on me retourne donc l'appel à travers ce personnage c'est-à-dire qu'on vous dit, il faut que vous rencontriez telle personne. Non, on me dit rien. On me dit écoutez, on va transmettre votre demande, etc. et tout. Et donc auquel cas, donc on transmet la demande et le lendemain, un type m'appelle. Il dit voilà, je m'appelle Anten, la Syrie, etc. et tout. Je suis l'avocat du palais, etc. et tout. Écoutez, je suis mandataire
pointé par le palais pour vous écouter. Bon, mais jamais vous n'avez proposé ce deal. C'est-à-dire, je ne sortirai pas le livre contre 3 millions d'euros. Mais c'est lui qui amène ça dans les écoutes, Jean-Jacques Bourdin, dans les écoutes vraiment, et les retranscriptions, il n'y a aucun moment où en effet j'amène l'idée du deal et où j'amène encore moins l'idée du chantage. Voilà. Une conversation à bâton rompu, on parle du Japon, de tout, et c'est lui qui suggère, qui dit, vraiment pas un livre évidemment qu'on souhaiterait voir sortir, etc. Est-ce qu'on peut envisager? C'est lui qui amorce les choses. Il amorce les choses. Voilà. Et simplement, d'abord, premier point, il ne voulait pas évidemment que le livre sorte, mais il voulait nous faire plonger en même temps. Et deuxième point, extrêmement clair, etc. Il voulait aussi avoir accès à nos sources. Donc, il insiste tout le temps. Il dit. On va trouver un accord, si vous le voulez, mais il faudrait qu'on ait accès à vos sources. Je dis jamais, et ma co-auteur aussi, on dit, il n'en est pas question. Trois rendez-vous. 3 rendez-vous, bien sûr, oui. 3 rendez-vous, oui. Et le troisième, c'est là où la police vous attend, quoi. Oui, mais le deuxième rendez-vous, attendez. Oui. Quand j'ai vu dans la presse hier ces morceaux choisis, totalement décorrélés de l'ensemble des conversations, et donc balancés en journal du dimanche avec la complaisance des journalistes, de mes confrères, j'en ai honte pour eux, et également avec évidemment Dupond-Moretti, je vous dis encore Sidi Dupond-Moretti maintenant, personnage gêné, voilà, donc là j'en ai honte. Et simplement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et je veux dire, l'instruction, on l'établira. Mais simplement, la chose qui nous a amené à cette idée de compromis, avec tout le temps une insistance pour que nous réveillions. Alors, une insistance, ça fait du chemin dans votre esprit. Et finalement, troisième rendez-vous, on vous verse 80 000 euros, 40 000 pour chacun en liquide. C'est bien ça? Oui, que vous mettez dans votre poche, Éric Laurent. Que je ne mets pas dans ma poche du tout. Là encore, c'est très clair. Mais c'est très clair, bien entendu. Il y a l'accord qui est conclu, mais qui attendait. Arrêtons, là aussi, je veux dire. Oui. Et s'il y avait un élément, je dis encore une fois, quand j'ai rencontré cet avocat, il avait son portable sur la table. Donc, je suis quand même pas stupide totalement. Et vraiment, donc, j'aurais pu lui demander de l'arrêter, etc. Et tout, si j'avais voulu procéder du chantage. Arrêtons, là aussi. Et donc, à aucun moment je le fais. Donc, si la partie adverse avait voulu et pu montrer qu'en effet, j'avais exercé un chantage, des menaces, des pressions, voilà, des intimidations, etc. Voilà. Ça aurait été tellement simple, là, pour le coup. Oui, mais c'est 40 000 euros. Transformé. Mais attendez, c'est 40 000 euros. Alors, vous les avez acceptés. Cette transaction, je veux dire, se fait, et l'avocat, c'est l'avocat marocain, dit, écoutez, c'est lui qui prend l'initiative. C'est listé. Oui, mais d'accord, c'est lui qui prend l'initiative de vous verser 80 000 euros, 40 000 chacun, à chaque auteur. On est bien d'accord. Oui, 40 000 à chaque. Oui. Et vous acceptez. Mais puisque j'ai accepté l'accord, oui, j'ai accepté l'accord. Mais moi, j'ai aucun problème pour ça. Je peux vous expliquer pourquoi j'accepte. Hein. J'ai aucun problème. Vous acceptez. J'ai une situation personnelle extrêmement difficile, voilà, mais très difficile. J'ai une femme qui est très 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 malade, qui a un cancer généralisé, qui vraiment est dans une phase très critique. Il y a plusieurs opérations depuis 1 an et demi. Bon, bref, la seule chose qui vous avez besoin de cet argent, quoi. Disons clairement les choses. Mais évidemment, mais je le dis clairement, j'ai besoin de cet argent. Mais je ne suis pas allé le solliciter, encore une fois. Et la seule chose qui pourrait éventuellement la sauver aujourd'hui, c'est en effet de l'immunothérapie, notamment un vaccin expérimental qui est pratiqué aux États-Unis, donc à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Voilà, donc c'est tout. Et je me suis dit, cet argent m'aiderait. Voilà, c'est tout. Mais je ne suis jamais allé solliciter cet accord. Et cet accord, cette transaction personnelle, excusez-moi Jean-Jacques Bourdin, nous connaissons quand même depuis suffisamment longtemps, je suis désolé, je veux dire, c'est quand même mon droit. C'est pas du chantage, c'est une transaction. C'est pour ça que je vous donne la parole. Hein, bien sûr, c'est une transaction privée. Je veux dire, j'ai le droit de faire ce que je veux de mon travail, que ce soit clair. J'ai le droit de le publier. Ou de ne pas le publier. Vous ne l'auriez pas publié? Dans ce cas-là, j'aurais respecté les termes de l'accord. Je n'aurais pas publié, bien sûr. Vous l'auriez pas publié. J'aurais pas publié. Mais transformer, comme l'a fait la partie adverse, justement, cette transaction privée en une tentative de chantage et la preuve de cette tentative de chantage, c'est absolument scandaleux, c'est tout. Mais surtout, je vous dis que l'appareil d'État français, la police, la justice soient mobilisés autour de cette affaire, ça devient une affaire d'État. C'est une affaire d'État, c'est clair. Et il s'agissait, avec notre mise en examen. Alors vous reconnaissez quoi? Une faiblesse? Vous reconnaissez quoi? Mais une faiblesse, oui, je reconnais une faiblesse, bien sûr. Et alors, je ne vais pas en rougir, hein, encore une fois, je vous dis, j'aurais fait chanter quelqu'un, le roi du Maroc, machin, en disant, voilà, attention, méfiez-vous, parce que sinon, ça va aller mal pour vous. Là, bien sûr. D'ailleurs, je n'aurais jamais accepté votre invitation, je serais honteux, je me tairais. Voilà, bon, c'est tout. Mais il s'agissait aussi, je suis quelqu'un qui connaît très bien le système monarchique de l'intérieur. J'ai fait un livre avec le père, un livre d'entretien. J'ai fait un premier livre
donc qui s'appelle Le Roi Prédateur, il y a 2 ans, qui leur a beaucoup déplu, où j'ai montré toute la prédation économique à laquelle se livre le roi du Maroc sur son pays et sur l'économie de son pays. Donc tout ça n'aura pas plu. J'étais plutôt l'homme à abattre, vous voyez. Donc se disait, et il recommande, il a fait un autre livre. Alors attendez, non, ça c'est pas possible. Et donc voilà, ça s'est joué entre Hollande, le roi du Maroc, et ça s'est joué comme ça. Il y a eu une complaisance française qui est absolument scandaleuse. Merci Éric Laurent. La défense d'Éric Laurent ce matin. Nous avions écouté l'autre matin Éric Dupond.